l'amour négative. C'est la grande haine que tu retrouves dans les sectes sataniques qui font partie de l'opposé de l'amour, de l'autre côté. Je vous parlais des deux trinités. L'autre trinité, j'en parle plus tard. Ah, la trinité supérieure, c'est les voyants. C'est les voyants. Non, il y a la trinité au-dessus de ça, l'équivalent dans notre monde, de notre neutre, mon chef. Dans notre monde, même dit que t'es intelligent. Dans notre monde, nous autres, dans notre monde, nous autres, sur notre terre, ça constitue, faire partie de ça, de cette autre trinité-là. C'est pour ça que je dis à vous autres, vous allez comprendre un jour, que dans notre monde à nous autres, il y a ni mal, il y a ni bien. Parce que c'est neutre. L'intelligence qu'on a, nous autres, dans notre monde, elle est neutre. L'amour qu'on a dans notre monde, elle est neutre. Vous autres, si vous avez de l'amour spirituel, puis de l'intelligence créative subjective, puis de la volonté subjective, ça fait partie du bon. Il y en a qui ont de l'intelligence négative, de la haine, de la volonté retardataire, ça fait partie du mal. Ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie des cycles historiques où les hommes étaient pris entre bien et mal. Dans l'autre cycle, les hommes feront partie de la troisième trinité. Et leur intelligence sera neutre, leur amour sera neutre, leur volonté sera neutre. Ils seront simplement des canaux. Moi, je représente cet homme-là où la volonté n'est plus subjective, l'intelligence n'est plus subjective et l'amour n'est plus subjectif. Dans le sens que l'amour ne contient pas la haine. Et c'est Bon, ça c'est intéressant. Qu'on a contient toujours de la haine. Okay. L'amour, on va prendre l'amour. L'amour de cette troisième trinité-là, l'amour neutre, peut se servir de l'amour positif ou de la haine, qui est l'amour négatif. Autrement dit, je vais donner un exemple. Supposons qu'il y en a un parmi vous autres qui m'haïrait, rien en haïr. Je me servirais de son énergie, puis je la transmettrais à son énergie, puis elle deviendra amour, son énergie. Comment? En étant neutre. Même dans vos expériences personnelles, si vous avez eu envers moi des sentiments un petit peu au début naturels, là, ma neutralité vous a amené à tuer ça. C'est ma neutralité. Si j'avais pas eu la neutralité, si j'avais été si j'avais eu l'amour subjectif, positif, puis la volonté subjective positive, puis l'intelligence subjective positive, vous auriez vu dans cet amour-là une certaine sorte de limite. Dans cette intelligence-là, une certaine sorte de limite, dans cette volonté-là, une certaine sorte de limite. Puis cette limite-là n'aurait pas pu correspondre avec ma manifestation en tant que personnalité. Fait que ça n'a pas marché. C'est pour ça. La haine se cherchait notre haine, nous autres, une forme d'amour à nous autres, et de d'autres plans, là, peu importe. Je cherche toujours une forme où elle est. Ah, mais ça trouve pas de c'est ça, exactement. C'est pour ça que, c'est simple, prends des maîtres, il y a des grands maîtres dans le monde, des âmes évoluées. Il y a des gens qui vont les voir, puis qui leur trouvent des problèmes. Ils leur trouvent des faiblesses. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous dans le positif. Mais, c'est pas neutre. Fait qu'ils viennent et disent, ouais, j'ai bien aimé ça, c'est intéressant mon expérience. Il était bien beau, bien fin, tout ça. Il y a des bonnes vibrations dans le coin. Mais ils vont trouver des petites faiblesses. Ils vont dire, ah, les gens se promènent avec des balais, puis ils enveloppent sur une arrière. Ils jettent des teurs à terre, puis ils m'achètent des pétales. L'ego va jouer. Tandis que quand t'es neutre, quand t'es plus dans la forme, quand t'es neutre, dans l'intelligence, dans la volonté, ces erreurs-là, tu peux pas les commettre. Parce que t'es totalement individualisé, t'es totalement centrique, puis il y a quelque chose qui compte. C'est les gens que tu rencontres, c'est des années à une vibration où eux autres peuvent passer de la dualité à la neutralité. Fait qu'automatiquement, moi j'appelle ça des erreurs psychologiques, ces erreurs-là, tu peux pas les commettre. Fait qu'automatiquement, les gens montent, les gens en arrivent comme toi à cette neutralité-là, puis à cette neutralité d'intelligence, neutralité d'amour, neutralité de volonté, puis c'est là que leur individualité commence. C'est là qu'ils deviennent, eux autres mêmes, des maîtres. Mais en eux-mêmes, libres agents, et ils ne doivent rien à personne, ils n'ont pas besoin de balayer personne. Dans d'autres termes, Bernard, un médecin qui compte les filles qui est continuellement à toi, là, si tu le regardes positivement. Non. Non, mais je veux dire, c'est non, pas positivement. Neutre. Tu vas voir qu'il t'aide, et puis moi, à te créer une certaine résistance. Puis il y a toujours quelque chose de positif à sortir de ce genre de vibration, et puis qui fait au départ, qui a l'air d'être
pratiquement contre toi, mais en définitive, c'est un jeu qui t'aide au but de te nuire. Ça va toujours servir. Il faut que tu sois neutre. C'est ça, tout ça. T'es neutre, ça va servir. Si j'ai une balle, je t'envoie sur le mur. S'il y a un mur, elle va me compter. S'il n'y a pas de mur, elle va pas. Ça, c'est si important, la neutralité. C'est essentiel, la neutralité. Puis on l'atteint par ces changements avec d'autres. Parce que ça peut plus être au niveau du bien et du mal. Les gens disent, comment ça se fait que l'archevêque un tel, il fait telle chose? Ben, regardez le pape dernièrement. Il a parlé à Rome, là, des journaux. Il a dit quelque chose, c'était tout croche. Pourtant, c'est le pape. Ça crée des chocs dans le monde. Les gens disent, comment ça se fait qu'un gars de même parle de même? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mauvais. C'est pas ça qu'il voulait dire. Et c'est ça qui est sorti pour nous. Puis la neutralité, à ce moment-là, c'est un autre niveau d'évolution. Que l'homme n'a pas connu. Parce que l'homme a connu la dualité, l'évolution. L'autre phase, c'est la neutralité. Fait que l'amour est ici, l'intelligence est ici, la volonté est ici. Mais ton ego n'est pas en jeu, t'es un canal. C'est ça que je dis. Si le monde pense que t'es bien fait, t'es bien ici, t'es là, c'est là, c'est pas le fait. C'est comme moi, je vous parle, des fois, je vous accroche. Pas du tout, je t'accroche en soir. Je t'accroche pour te faire réaliser quelque chose. C'est quelque chose. Puis je le fais parce qu'il faut que je le fasse. Parce que les gens qui sont le plus prêts à comprendre certaines choses, il faut qu'ils les comprennent, ces choses-là. C'est tellement nuancé que je vous fais passer par mon champ d'énergie pour que je prends le choc de la situation. Si je te dis quelque chose à toi, pour ton évolution, toi tu te fâches, là, c'est ton affaire, c'est ta vie. Mais si je te dis quelque chose à toi, tu me prends objectivement, à ce moment-là, tu m'en. Bon. C'est pour ça d'abord qu'il n'y a plus rien qui me touche, même si je sens qu'il y avait Oui, mais toi, c'est toi, il y en a d'autres, ça y touche. Ça dépend du monde. C'est même si t'avais la vibration neutre, tu dirais même pas ça. Le fait que tu dis, il n'y a rien qui me touche, parce que c'est pas encore neutre. Mais, c'est ça l'amour. L'amour, c'est pouvoir se mettre dans une situation de combat avec l'ego pour amener l'ego à être neutre. Ça, c'est l'amour cosmique. Ça fait détester pour amener l'ego à être neutre. Parce que quand t'es neutre, tu peux changer n'importe quelle qualité. Ça prendra le temps que ça voudra. Changer n'importe quelle qualité. Parce qu'il s'agit simplement de changer tes vibrations. Automatiquement, tu changes. Mais, il faut que l'ego en arrive à être neutre. C'est ça que j'appelle l'objectivité de conscience. Il faut que quelqu'un le fasse. Avant que toi tu puisses le faire, il faut que moi je le fasse. Quand toi tu pourras le faire, ça se transmet. Fait que moi, des fois, je vous accroche en public, c'est pas pour vous faire honte. J'ai pas de temps à perdre. Mais c'est pour vous faire réaliser des nuances que moi je fais, que vous autres, vous ne pouvez pas pogner, mais qu'un jour vous allez saisir. Et on devient pas mal 5 heures. Ben, je veux dire, les choses, les touches, tu sais, ça passe beaucoup plus. Il y a un temps où c'est le partenaire qui avait... Parce que vous êtes plus objectif. Vous êtes plus objectif. Vous avez plus d'objectivité envers moi aujourd'hui que vous aviez quand vous m'avez rencontré. Dans 4 ans, puis dans 5 ans, puis dans 10 ans, puis dans 15 ans. C'est là que la grande chose, tout va sourire. C'était une conférence, puis la dernière conférence, il y a un petit gars qui vient me voir, il tremblait, comme une feuille. Petit gars bien spirituel, tout ça. Il dit, je suis pas d'accord avec votre affaire. Il dit, la connaissance, donner de la connaissance, puis charger pour la connaissance. Il dit, les maîtres ne chargent pas pour la connaissance. J'ai dit, bon, d'abord, je suis pas un maître. Ça prend une chose. J'ai dit, d'abord ça, j'ai dit, tant que ça va vous fatiguer que je charge pour la connaissance, je vais charger pour. J'ai dit, tant que vous êtes accroché à la fleur, je vais charger pour. Fait que le gars est à moi, il dit, ben oui, mais il dit, c'est pas normal, il dit, chargez pour la connaissance. Il revient en pause là. Fait que là, pour lui faire comprendre un petit peu plus, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, dans votre chambre chez vous, là, j'ai dit, regardez votre chambre, là, belle chose. J'ai tout décrit sa chambre chez eux. Tout décrit sa chambre. Ses chaussettes, ce que c'est, pas de tout.
Mais rien que ça, là, j'ai dit, quand vous comprendrez que vous ne pouvez pas juger, là, voilà pas de votre chef. Peut-être que vous avez raison. Peut-être que je suis le plus grand des charlatans. Mais je suis tellement intelligent que vous ne ferez pas tout ça. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de juger. Tout d'un coup, que je ne suis pas un charlatan, mais je suis bon, maintenant mes méthodes sont pas mal différentes. À ce moment-là, vous retardez rien. Je dis, attendez, donne-moi un break. Mais, hein, parce que j'avais décrit toute sa chambre chez eux, là, ça va changer cette vibration-là. Ils voyaient du pouvoir. Peut-être que c'est le gars du pouvoir. Tu sais? Là, quand il est parti, il dit, ah, je suis content de vous avoir rencontré. J'ai dit, vous êtes content de m'avoir rencontré? Moi, j'ai dit, je suis content d'avoir vu votre chambre. Mais je viens fatigué. C'est ça que je peux pas faire ça longtemps. Je viens fatigué. Parce que tu aimes les hommes, tu regardes les hommes, tu connais les hommes. Puis tu comprends les jeux de l'esprit. Tu comprends? Tu veux leur donner là, pour que ça marche. Là, pour qu'eux autres puissent sacrer le requin un jour, s'ils sont bien. Puis tu sais que il y a toujours l'ego qui existe. C'est ça qui nous dit. Moi, quand je sens pas ça d'une chambre de l'ego, je peux parler ce que c'est dans la tête. Pourquoi? Je le pose dans le jardin. Mais il faut que les gens puissent être en harmonie avec leur. À ce moment-là, je donne, puis 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 je donne. Donner, pour moi, c'est aussi facile que de recevoir. Regarde. Qu'est-ce que tu parles de l'amour de Dieu? De quoi? De l'amour de Dieu. Tout bout. Monsieur Bessette aussi, ça... Comment est-ce qu'il dit ça, Mme Bessette? Hein, ça stabilise les corps. On peut-tu revenir à Lucifer? Moi, c'est un bonhomme qui m'intrigue. Ça intrigue tout le monde, Lucifer. Ben, c'est parce que ce qui arrive, c'est que moi, je l'aime bien, mon Lucifer. Bon, c'est drôle à dire, mais je l'aime bien. Je trouve que c'est un bon bonhomme. Parce que, d'après les cassettes, d'après toute l'affaire, là, c'est qu'il contribuait à une évolution, parce que c'était supposément un être, comment il appelle ça, en contemplation. Il ne s'agit pas de l'aimer ou de ne pas l'aimer, il s'agit de réaliser que dans l'univers, il y a des forces qui agissent d'une direction, il y a des forces qui s'agissent d'une autre. Il est très utile. C'est utile. OK? Bon, C'est pas Lucifer qui est le problème. C'est pas Lucifer qui est le problème. C'est l'homme qui est ignorant. Quand l'homme sera plus ignorant, il pourra se servir des forces négatives comme des forces positives. C'est drôle, là, quand vous dites là, qu'on est ignorant, ça fait bien des fois vous dites là, qu'on est ignorant. D'un côté, vous allez dire c'est mon ego, ça me choque. Ça me choque parce que je sais que c'est pas nécessairement vrai. Quoi? Qu'on est ignorant. Mais oui, c'est On vrai. est ignorant, ou peut-être d'une manière. Mais de l'autre côté, je sais que c'est pas vrai. Ouais, mais faut que tu comprennes ton intuition. Faut que tu comprennes ton intuition. C'est vrai puis c'est pas vrai. Ouais. C'est vrai. Parce que C'est vrai ça parce fit pas d'un côté. c'est vrai parce qu'on souffre. Pour rien. Puis c'est pas vrai parce qu'on a le potentiel de pas l'être. Répétez-moi ça. C'est vrai parce qu'on souffre pour rien. On souffre des formes. Mais c'est pas vrai parce qu'on a le potentiel de pas l'être. Il y a une partie de toi qui regarde là dans le passé, puis une partie de toi qui regarde là dans le futur. Puis ces deux parties-là ensemble te donnent le sentiment que t'as. Que c'est vrai, puis c'est pas vrai. Mais c'est une qualité particulière à ton esprit de sentir que l'homme, que c'est pas vrai que l'homme est ignorant. Parce qu'il y a une partie de ton esprit qui est claire. Puis la partie de ton esprit qui est claire, c'est la partie qui est en contact. Puis c'est ça qui te donne l'impression que c'est pas vrai. Puis t'as entièrement raison. Mais c'est la partie de ton esprit qui est en contact qui te permet ça. Mais si t'auras pas ce contact-là, tu pourras pas dire ça. Vas-y. C'est vrai. Mais je vais en revenir, j'ai une tête de cochon, là. Je vais en revenir à Lucifer. Quand il va arriver dans les trinités que vous parlez, là, ça, c'est une chose qui me chicote. Répondez-moi si vous voulez, si des fois c'est pareil. Quand il va arriver la fin des temps, on parle de l'Antichrist qui va se manifester, puis etc., par l'imposition. Ouais, ok. Par, je sais pas trop, une imposition, puis etc. À ce moment-là, ça veut dire que Lucifer, étant donné que c'est un être de lumière, il faut qu'il retourne à la lumière automatiquement. Fait que ça veut dire que il y aurait-tu dans la troisième trinité la fusion, ce serait la fusion de ça, là, hein, parce que
Bon, c'est ça. Ça répond à ma question. Ce qui arrive aux hommes doit arriver à la hiérarchie. Ce qui se passe ici doit se passer ici. Tout doit monter vers cette grande trinité-là, qui est la trinité des absolus. Quand on dit qu'il y aura des siècles et des siècles. Ben oui, il ne faut pas penser à ça. C'est capote. Ça, je vous dis, il faut en arriver un jour là-dessus pour pouvoir y penser. Quand tu peux y penser, là, tu peux visualiser ça, c'est ton idée. Sans ça, tu capotes. Pourquoi est-ce que les gens vont ces autres plans et arrivent dans la matière qui ont tout ce qu'ils ont vu? Parce que s'ils pensaient à ça, ils viennent de cave. Si tu vois ces autres plans, tu ramènes du matériel dans la matière, faut pas t'en aies la mémoire. Mais si t'as la connexion, ça vient, c'est là. Moi, je vais boire. Ouais. Ça serait intéressant. Nous, on n'importe quoi. Ok, là. Là, je veux vous parler d'autre chose. Mais arrêtez question pour quelques minutes parce que je veux vous parler d'autre chose. OK. Moi, j'essaie de vous faire comprendre. J'essaie de vous faire comprendre vibratoirement, pas intellectuellement, mais vibratoirement. J'essaie de vous faire comprendre que un jour, les anges peuvent savoir. Puis c'est pas important qu'ils sachent gros ou qu'ils sachent petit, parce que ça marche pas de même. Parce que quand tu sais, tu penses pas. Fait que la quantité, puis où tu peux aller, ça n'est pas tant. Quand l'homme va pouvoir voir dans l'invisible, l'homme va avoir accès à tout ce qu'il a besoin de lui. Et si au niveau de votre ego, vous êtes capable de sentir cette vibration-là, que c'est pas important un jour, à ce moment-là, c'est là que vous allez comprendre qu'en vous, il y a une intelligence infinie.